et bienvenue dans l'invité du mois, un rendez-vous qui donne la parole à une personnalité de la Loire ou de la région, une interview avec notre partenaire Yves Saint-Etienne. Nicolas Brault, bonjour. Bonjour Clémence. Ce mois-ci, on reçoit Fabienne Couvreur, directrice du comité Loire de la Ligue contre le cancer. Bonjour. Bonjour. On vient de clôturer le mois d'octobre. Quel bilan on tire pour Octobre Rose ? Alors un bilan exceptionnel, une dynamique sur notre territoire et sur le département de la Loire qui n'a jamais été atteint. Une mobilisation de nombreux acteurs, que ce soit économiques, médicaux, le grand public, les commerçants, enfin tout le monde a répondu présent. Je crois que le bilan n'est pas encore fait tellement qu'il est important. Il y avait un temps fort particulier, c'est toujours la Sainte-Rose. Est-ce qu'on peut en reparler un petit peu ? C'est vraiment un moment qui marque le mois d'octobre ? Oui, c'était le dimanche 16 octobre et c'est vrai qu'on a réuni environ 4000 participants, si on comptabilise les coureurs, les marcheurs, les enfants, tous les bénévoles. C'était un moment, moi, qui m'a porté, cette marée rose, c'était merveilleux et je remercie donc Athlèforme 42 qui est à l'origine de cet événement stéphanois. On peut parler de record pour cette Sainte-Rose ? Oui, tout à fait. Cette Sainte-Rose a battu tous les records et je crois que ce sera vrai finalement pour tous les événements qui ont pu être organisés. On peut évoquer peut-être la pièce de théâtre qui a été portée par une association, Les Saintes, composée de 3 femmes. J'ai envie de dire de 3 femmes généreuses avec des parcours différents, qui sont amies dans la vie, mais qui ne sont pas des professionnelles, puisqu'elles ont toutes un métier, et qui se réunissent autour d'un scénario porté par Sylvie Martinez, puisqu'elle a été elle-même malade, et qu'elle a mis des mots sur son parcours, sur sa pathologie, et ça devient un événement théâtral avec un groupe de musiciens. Et là aussi, ça le comble à la Comète et au Crédit Agricole Loire-Haute-Loire, donc c'était merveilleux. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'une sorte de démocratisation autour de cette sensibilisation pour Octobre Rose ? Je pense notamment aux joueuses de l'ASS qui ont fait une vidéo sur comment faire l'autopalpation, par exemple. C'est important aussi d'avoir des personnalités qui parlent d'Octobre Rose. Oui, je crois qu'il est important de relayer le message et le bon message parce qu'Octobre Rose, finalement, il ne suffit pas de mettre un ruban. Il faut aussi porter des messages de prévention ou en faveur du dépistage organisé. Et avec ASS Cœur Vert et cette joueuse, Ninon, qui a accepté de jouer le jeu et de montrer aussi les bons gestes, je trouve qu'on est tout à fait dans ce qu'on attend de cette vague rose. C'est-à-dire voilà, qu'au-delà de la couleur, on y met du sens. Et je suis d'accord avec vous, la Ligue cette année avait choisi de rendre cette campagne moins taboue et je crois qu'on a réussi. Donc on a tous réussi. C'est un combat presque de plusieurs années, en effet, d'enlever cet aspect tabou. On en parlait tout à l'heure hors antenne. Ce côté, aujourd'hui, des personnes acceptent de témoigner alors que ça n'aurait pas forcément été le cas il y a quelques années. Oui, on l'a vu à travers une exposition que nous avons réalisée avec des femmes qui ont été touchées, atteintes donc dans leur corps, qui malheureusement en ont encore des traces ou des traumatismes et qui ont accepté d'être prises en photo. Donc pour nous, c'est un message d'espoir, montrer que ce satané cancer, on peut aussi le guérir et qu'on peut vivre après des traitements parfois longs, et que des femmes sont capables de témoigner et même de se déshabiller pour montrer qu'elles gardent aussi leur féminité et qu'on peut garder aussi une place dans notre société. C'est ce qu'on a voulu mettre en œuvre également avec une entreprise autour d'un webinaire Cancer et Emploi. Donc si vous voulez, cet Octobre Rose nous permet à la fois de porter des messages de prévention, de promotion des dépistages, mais aussi sur cette question du maintien dans l'emploi et du retour dans l'emploi de la personne. Sur ce mois d'Octobre Rose, vous parliez d'une pièce de théâtre, vous parliez de la Sainte-Rose, il y a aussi une sensibilisation dans les prisons. C'est important de toucher toutes les femmes. Oui, parce que si vous voulez, aujourd'hui, au niveau du dépistage, il y a environ une femme sur deux qui participe au dépistage organisé, donc entre 50 et 74 ans. Mais sur des publics dits vulnérables ou plus précaires, on tombe très vite à 25%. Donc, il faut que nous puissions aller vers ces publics. Et on va dire que la prison peut être un lieu important aussi de mobilisation, mais ça va être vrai également dans des quartiers où on va avoir un public plus populaire et peut-être moins réceptif à des campagnes, si vous voulez, nationales. En octobre, chaque année, c'est Octobre Rose. Et là, cette année, vous lancez un nouvel événement sur le mois de novembre. Ça s'appelle le Challenge des Gentlemen.
avec mon accent anglais magnifique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Pourquoi lancer cet événement et qu'est-ce que ça va être? Alors, l'idée est née qu'on parle beaucoup d'Octobre Rose et que finalement, parfois, on nous reprochait de ne pas faire cette même mobilisation. Alors que si on parle un peu de cancer, aujourd'hui, les hommes sont plus touchés que les femmes. Environ 200 000 cancers chez l'homme en France chaque année. Donc, c'est énorme. Et les hommes sont en général moins réceptifs aux messages de prévention, au dépistage. Ils osent aussi moins parler d'eux et ils fréquentent très peu nos soins de support, donc sont moins demandeurs d'accompagnement, alors que finalement, ils sont touchés de la même manière dans leur peau. Donc, il existe aussi un événement, mais qui n'est pas porté par la Ligue, qui a été créé par des Australiens. Et donc, du coup, la Ligue ne peut pas utiliser cette marque. Donc, du coup, une collègue à nous de Toulouse a créé ce Challenge des Gentlemen. Et l'idée, ça va être tout au long du mois de novembre de porter des défis avec des sportifs, donc des clubs locaux qui se sont mobilisés, en partenariat aussi avec Yves Saint-Étienne qui nous aidera sur le volet de la communication. Et puis également à travers des recettes, à travers un cocktail sans alcool, pour sensibiliser en fait sur tous les facteurs de risque ou les facteurs protecteurs. L'activité physique étant bien sûr un des facteurs protecteurs. Donc les temps forts, le public va pouvoir participer au challenge par eux-mêmes, refaire des vidéos sur Internet, sur les réseaux sociaux. Voilà, donc nos vidéos seront disponibles sur la chaîne YouTube Challenge des Gentlemen. Et puis, donc le public sera invité à mentionner par un hashtag Challenge des Gentlemen sa participation et nous adresser donc ses posts, ses vidéos. Donc l'idée, c'est aussi que les sportifs puissent pourquoi pas se challenger. Et puis, du coup, qu'on parle de ces cancers masculins qui sont nombreux. Alors, on parle beaucoup du cancer de la prostate, mais c'est pas le seul. En fait, on parle moins du cancer du côlon qui est quand même très fréquent chez l'homme et qu'on s'est dépisté très tôt si on participe au dépistage organisé. On parle aussi peu des cancers ORL, où aujourd'hui on sait que certains sont dus à un virus, le virus HPV, et qu'on peut vacciner les jeunes garçons à partir de 11 ans. Donc du coup, ça a un intérêt aussi en termes de santé publique. Et puis, bien évidemment, un des cancers malheureusement très meurtriers, c'est celui du poumon. Et là, on sera aussi pour le mois de novembre, sur le mois sans tabac. Donc peut-être essayer de motiver les troupes pour engager une réflexion, en tout cas, sur la diminution ou l'arrêt du tabac. Vous parliez de gestes protecteurs et de facteurs de risque. Est-ce qu'on peut en citer quelques-uns, des facteurs de risque par exemple ? Alors oui, le premier facteur de risque, c'est bien sûr l'alcool. C'est la sédentarité. C'est le tabac, je viens de le dire. Ça peut être donc le virus. Donc là, il n'y a pas vraiment de moyen de s'en protéger si ce n'est d'être vacciné. Après, il faut savoir que, notamment dans le cadre du cancer de la prostate, c'est avant tout l'âge. C'est-à-dire que plus on vieillit, plus notre risque, il augmente. Après, c'est aussi d'avoir des gestes... d'autosurveillance. Donc, on parle d'autopalpation chez la femme, vous l'avez cité tout à l'heure. On peut aussi recommander ce geste chez les garçons au niveau des testicules, qui est un cancer très, très fréquent chez les jeunes hommes, entre 20 et 35 ans. Donc, c'est assez facile, finalement. C'est aussi bien se connaître. Et puis, c'est finalement savoir qu'on peut être atteint d'un cancer des testicules et je ne suis pas certain que la population en fait sache précisément que tous les organes peuvent malheureusement être touchés par un cancer. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas aussi un petit peu un tabou justement chez les hommes, chez ce type de cancer-là ? Ah ben certainement, hein. C'est comme le cancer du côlon, c'est tabou parce qu'il faut recueillir des selles. Enfin, je veux dire, voilà, on en parle moins. Les hommes sont certainement plus en difficulté pour aborder des sujets intimes. Le cancer de la prostate, on sait aussi qu'il peut avoir des conséquences sur la fonction érectile. Donc du coup, c'est tous ces sujets qui sont tabous, hein, parce que notre société représente l'homme comme quelqu'un de fort, de costaud. Et à travers ce gentleman, on a aussi des témoignages de patients qui ont accepté de dire qu'ils ont demandé de l'aide pour être accompagnés pendant leur parcours en bénéficiant de soins de support, que ce soit de soutien psychologique ou d'activités physiques adaptées ou de conseils diététiques. Et c'est aussi ça, être un gentleman finalement.
Et pour aider la Ligue, on peut donner aussi pour la recherche, Oui. Mais on peut aussi participer en tant que bénévole, vous en cherchez régulièrement? Oui. On vient de lancer une campagne sur le bénévolat parce qu'actuellement, oui, nous manquons de compétences pour mener à bien tous nos projets. Et puis, en inventer aussi des nouveaux. C'est ce qu'on a fait pour ce mois de novembre. Vous parliez à l'instant du challenge des gentlemen. Vous avez parlé d'autres mouvements. Je pense assez machinalement à Movember, qui consiste toujours d'ailleurs à porter la moustache pour marquer cette lutte contre le cancer de la prostate. On a aussi eu Septembre Rouge pour alerter en tout cas sur les cancers du sang. Est-ce que c'est une bonne chose, ces initiatives qui se multiplient, justement cette sensibilisation par des gestes, des façades éclairées en rouge, le ruban rose pour Octobre Rose, la moustache pour Movember? Alors, je trouve que c'est intéressant. Après, ce qui me paraît important, c'est de décliner le message. Et c'est finalement ce que va faire la Ligue, c'est-à-dire d'avoir aussi des équipes pour être sur le terrain et sensibiliser. Il ne suffit pas d'en rester des stigmates. Enfin, voilà, la moustache, oui, c'est intéressant. Aujourd'hui, je suis pas sûre que le jeune serveur qui porte la moustache sache que derrière Movember, il y a l'idée de promouvoir le dépistage pour le cancer de la prostate ou des testicules, mais aussi la santé mentale et la prévention du suicide. Vous voyez, c'est très, très large. Alors bon, c'est toujours intéressant. Au niveau, par contre, des illuminations qui ont pu être faites, de l'éclairage, là, souvent, ce sont des collectivités. Et on l'a vu également sur Octobre Rose. C'est pertinent parce que les collectivités se saisissent de ce sujet. Elles en font même parfois des plans cancer. Et cette année, nous avons eu plusieurs initiatives avec des ciné-débats, des marches. Donc là aussi, c'est une mobilisation de citoyens sur un territoire donné. Pour nous, c'est précieux. Et du coup, vous en parliez, il y a les chiffres du cancer en France. Est-ce qu'on peut rappeler un peu les cancers? Vous les avez donnés, les cancers qui sont les plus importants, Oui. malheureusement. Oui. Mais est-ce qu'on a des chiffres, des statistiques sur le cancer en France général? Alors oui, le chiffre qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est quand même 1100 nouveaux cas de cancer par jour, par an en France. Donc c'est impressionnant. 25% des cancers chez les hommes, donc environ 200 000 nouveaux cas de cancer sont liés à la prostate. Voilà, donc chez les gens donc plus âgés. Après viendra le cancer du poumon avec plus de 30 000 cas de cancer. Et malheureusement, c'est le cancer le plus meurtrier. Voilà. Alors tous ne sont pas dus au tabac, mais quand même environ 85% sont dus au tabac. Le cancer ensuite du côlon, 23 000 nouveaux cas par an. Et là, on sait guérir 9 personnes sur 10 si le cancer est dépisté tôt. Parce que finalement, après avoir fait un test éventuellement positif, on a recours à une coloscopie et on peut intervenir sur des polypes avant même qu'ils ne deviennent cancéreux. Donc c'est vraiment augmenter ses chances. Pour nous aussi, ce challenge, c'est organiser un événement fort qui aura lieu en partenariat avec des clubs d'entreprise, donc la CPME et FACE Loire. L'idée étant de porter ce message aussi dans les entreprises et d'intervenir aujourd'hui au plus près des collaborateurs. C'est-à-dire que c'est intéressant pour nous d'intervenir auprès du grand public sur des événements vous l'avez rappelé, marches, courses et différents lieux. Mais l'entreprise est aussi une structure où il est pertinent d'intervenir parce que la santé des salariés, ça a aussi une conséquence sur la vie de mon entreprise. Et donc, c'est aussi convaincre des chefs d'entreprise de se mobiliser. Autre question, peut-être un message un petit peu plus porteur d'espoir. Il y a en effet ces chiffres que vous venez de nous évoquer, mais il y a aussi la recherche qui avance. Oui. Alors, cette recherche avance et puis le chiffre qu'il faut quand même retenir, c'est 40% des cancers pourraient être évités. Donc, c'est tout un chacun. C'est souvent le cancer, c'est une maladie multifactorielle. Donc, il y a nos comportements, il y a l'environnement dans lequel on vit. Puisqu'on va être sur le mois sans tabac, on peut aussi évoquer la mobilisation des collectivités sur la création d'espaces sans tabac pour protéger les plus jeunes, les jeunes enfants. Modifier un peu aussi nos regards, notre regard et puis les modèles qu'on pouvait avoir autour de l'adulte. Donc, l'idée n'étant pas de critiquer les fumeurs, mais de dénormaliser le tabac auprès des plus jeunes enfants. Donc ça, c'est des messages d'espoir. Et puis oui, aujourd'hui, on guérit plus d'une personne sur 2. Mais il y a tout cet accompagnement à faire pour vivre avec, en fait, et pour continuer à vivre après un traitement. Merci Fabienne Couvreur d'avoir pris le temps de nous répondre. Merci beaucoup.
Et merci Nicolas, et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel invité.